Le programme d'aide au travail indépendant pour les personnes ayant un handicap a été lancé sous le chapeau des CBDC en septembre 2020. Un complément à notre populaire programme d'aide au travail indépendant qui répond aux défis uniques des personnes vivant avec un handicap physique ou mental, afin qu'elles puissent également mettre leur talent au service de leur communauté à travers l'entrepreneuriat. Il offre des conseils, de la formation et l'équivalent des prestations d'assurance-emploi pendant la période de démarrage initial de nouvelles entreprises. Plus de 60 entreprises ont démarré au cours des 3 premières années de ce programme. 90% des entreprises étant viables après 75 semaines de soutien financier. Je disais tout le temps, un jour, je vais faire quelque chose que je vais le faire avec mes mains. Ma clinique offre plusieurs soins, soins de pied, soit la mycose des ongles, la coupe des ongles, massage de pied. Ensuite, réflexologie plantaire sous les pieds. Ensuite, j'ai la luminothérapie. C'est des lunettes qu'on place dans nos yeux qui aident à récupérer le sommeil. Je fais des massages indiens. C'est bon pour le stress, l'anxiété. On sait que le stress, l'anxiété se passe au niveau de la tête, les épaules, le cou. J'ai toujours travaillé dans le domaine de la santé, puis c'est tout le temps quelque chose qui me passionne beaucoup, l'être humain. Souvent aussi, le stress, l'anxiété, c'est des choses que moi, j'ai passé en travers, puis c'est quelque chose que je veux offrir aux gens à mieux gérer son anxiété. Je me disais, tu sais, peut-être que je pourrais commencer quelque chose chez moi ou donner des soins. Les corporations au bénéfice du développement communautaire, ou CBDC, sont des organisations communautaires sans but lucratif dirigées par des bénévoles du milieu des affaires locales qui croient fermement à l'amélioration de la viabilité économique de leur communauté. Aide financière, conseil aux entreprises, développement et formation en entrepreneuriat, ainsi que de l'assistance technique, généralement sous forme d'orientation et de coaching, sont quelques-unes des ressources que nous pouvons offrir à nos clients. Nos services visent spécifiquement les entrepreneurs qui ont besoin de financement sur mesure et qui n'ont normalement pas accès à ce financement via les sources traditionnelles. Plus en plus, la naturopathie devient de plus en plus populaire et de plus en plus en demande dans la région. Puis ensuite de ça, j'ai eu la chance de faire des suivis avec elle, d'aller visiter, dans le fond, son studio où elle est installée dans sa cave. C'est vraiment beau, c'était très accueillant. Puis la personne que Cynthia y rendait vraiment son service encore plus personnel. Son idée était bonne, puis elle était la bonne personne pour livrer le service aussi, là. Quand j'ai commencé, j'ai appelé à la CBDC pour avoir un rendez-vous. Je connaissais déjà la CBDC parce que j'avais déjà fait affaire avant, à peu près plusieurs années passées. Ça fait que j'ai appelé pour faire un rendez-vous, puis c'est ça, ils m'ont donné... j'ai rencontré une personne responsable. Ça fait que là, on a mis l'idée du projet. J'ai monté un projet. Puis de là, on est parti de là. Mais c'est ça, j'ai bien été servie. Ça a vraiment bien été. Il m'a accommodé avec plein de choses aussi au niveau que j'avais besoin pour mon entreprise. Une fois qu'on a vu qu'elle rencontrait tous les critères, on a été capable de monter son dossier puis de faire approuver la demande. La composante d'aide au travail indépendant, ATI, du programme d'accroissement de l'emploi est un outil qui a pour but d'aider les personnes sans emploi à faire partie de la main-d'œuvre active en démarrant leur propre entreprise. Outre le programme ATI, l'Association des corporations au bénéfice du développement communautaire, CBDC, du Nouveau-Brunswick, en collaboration avec les bureaux régionaux qui y sont affiliés, ont récemment développé le programme ATI pour personnes ayant un handicap, PAH, au nom du gouvernement du Nouveau-Brunswick, travaillant sous la supervision du ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, en plus du Conseil du Premier ministre pour les personnes handicapées. Les objectifs du programme sont aider les clients vivant en situation de handicap à obtenir un travail indépendant, durable et adapté. Favoriser un environnement entrepreneurial pour les personnes ayant un handicap
en créant des occasions grâce à des avantages financiers et des mesures adaptées. Relier les clients aux organisations communautaires pour obtenir des soutiens supplémentaires en ce qui concerne un handicap. Faciliter la viabilité du projet grâce à des conseils en affaires et à des visites de suivi pour permettre un emploi à long terme. Offrir des occasions de formation en affaires et en gestion. Les critères d'éligibilité pour le programme ATI et le programme ATI-PAH sont similaires, mais avec quelques différences. Le requérant doit être sans emploi, mais peut ou non être admissible à l'assurance-emploi. Le requérant doit travailler à temps partiel à l'entreprise, au moins 25 heures par semaine, au lieu de temps plein. L'entreprise doit exercer ses activités à temps partiel pendant au moins 44 semaines par année. Les prestations du programme ATI-PAH peuvent être reçues pendant 75 semaines. L'entreprise inscrite au programme ATI-PAH doit être établie au Nouveau-Brunswick et être mise en exploitation dans les 15 semaines qui suivent la signature d'un contrat d'aide au travail indépendant. Le requérant au programme ATI-PAH doit rencontrer l'agent de liaison du programme afin de faire l'évaluation de ses besoins et obtenir du support en vue d'acquérir les ressources individuelles appropriées. J'avais des problèmes d'apprentissage. Je me qualifiais pour rentrer dans un programme qui s'appelle ATI. Et puis, dans ce programme-là, c'est ça, j'ai pu avoir accès à un ordinateur, un portable, pour ma comptabilité parce que j'avais des problèmes d'apprentissage au niveau de certaines choses, les chiffres. Ça fait qu'avec ça, on a introduit des programmes. Pour écrire des choses, je vais dicter. Ça fait qu'ils ont ajouté des logiciels dans mon ordinateur. Plein de choses, m'aider à m'accommoder, à faire toute ma comptabilité, ces choses-là. Plein de programmes qui ont été offerts. Ça fait que j'ai été bien servie. Le processus de demande se fait en 5 étapes. Étape 1. Rencontre avec le coordonnateur ATI. Tout d'abord, le coordonnateur ATI vérifiera les critères d'admissibilité du programme. Ensuite, vous devrez remplir la demande et signer le formulaire de consentement. Le coordonnateur ATI enverra ensuite une référence à l'agent de liaison. Étape 2. Rencontre avec l'agent de liaison. L'agent de liaison doit confirmer le handicap, puis informer le coordonnateur ATI de l'admissibilité du requérant à postuler au volet PAH. L'agent de liaison déterminera ensuite les besoins en matière d'aménagement et de mesures d'adaptation et référera au prestataire de services pour consultation et ou évaluation. Étape 3. Période préparatoire. Le requérant peut participer à des formations telles que formation en développement des affaires. Il devra développer son plan d'affaires, flux de trésorerie et rassembler les pièces justificatives. Nous poursuivrons également le processus afin d'offrir les services nécessaires pour accompagner le requérant pendant la période de préparation et la période de démarrage de l'entreprise. Étape 4. Processus de sélection entente. Le coordonnateur ATI soumet la demande au comité d'évaluation régionale qui évalue selon les critères du programme établi à l'échelle provinciale pour ensuite signer la lettre d'offre contrat de travail NB. Étape 5. Démarrage de l'entreprise. Dans cette étape, nous pouvons commencer la mise en place des accommodations au lieu de travail et la mise en place de formations spécifiques en entrepreneuriat. Le coordonnateur ATI, l'agent de liaison et les fournisseurs de services continueront également à assurer le suivi et à maintenir le soutien. Je crois que le programme est vraiment un très grand succès.
Puis ça offre un coussin incroyable à toutes les entreprises qui doutent de vouloir se lancer en affaires. Donc, ça offre cette sécurité-là, autant financière autant que de conseils puis de support. On est là pour les aider puis les supporter. Puis, comme je dis, il y en a qui ont besoin de support puis de se faire guider dans tout ça, puis il y en a d'autres qui pas du tout. C'est des entrepreneurs innés, mais j'aime toujours dire que comme c'est pas parce que tu es un bon plombier que tu es nécessairement un bon gestionnaire, là. Donc, on est là, nous autres, pour tout couvrir les trous puis s'assurer qu'ils sont formés vraiment du début à la fin pour vraiment les outiller au complet, là. J'ai réalisé que des fois, on pense qu'on veut se lancer en affaires, puis c'est grand, on voit ça comme des montagnes. En réalité, c'est tellement simple et c'est tellement facile qu'on va cogner aux bonnes portes. Ça fait qu'il y a toujours des gens pour nous aider. Et si j'ai un mot à dire, c'est sûr que je recommande fortement la CBDC si vous voulez vous lancer en affaires. Il y a différentes sortes de programmes. Il y a toujours quelque chose qui est pour vous adapter. Ça fait que, allez-y, c'est un go. Le succès de nos clients démontre non seulement l'impact du programme sur la qualité de vie et l'intégration au travail des clients, mais démontre également l'importance d'offrir une aide accrue et continue, ce que nous faisons fièrement. Au plaisir de travailler plus étroitement avec vous.